Après avoir déballé les affaires que j'avais expédiées du Japon, après avoir accompli toutes les démarches nécessaires, une fois installé dans ma nouvelle vie sur place, je me suis remis à courir avec une sorte d'enthousiasme. Tôt le matin, en inhalant l'air frais et tonique, j'ai ressenti une joie renouvelée à courir sur une terre que je connaissais. Le bruit de mes foulées, de ma respiration, les battements de mon cœur, tout se mêlait en une polyrythmie très spéciale. La Charles River est réputée pour ses régates, et on voit toujours quelqu'un ramer sur ses flots. J'aimais à me mesurer à ces rameurs. La plupart du temps, bien sûr, les embarcations se montraient plus rapides. Parfois, cependant, quand un homme nonchalant était seul à l'aviron, je réussissais à faire jeu égal. Peut-être parce que c'est la patrie du marathon de Boston, Cambridge abrite une grande quantité de coureurs. Les pistes destinées aux joggeurs longent la rivière, et vous pouvez courir pendant des heures si le cœur vous en dit. Le problème est que ces chemins sont également utilisés par des cyclistes et que l'on doit surveiller ces engins rapides qui arrivent en trombe par derrière et vous dépassent bruyamment. Comme le sol est accidenté ici et là, on doit prendre garde à ne pas trébucher. Quelques feux de signalisation vous bloquent assez longuement, ce qui vous fait perdre votre rythme, mais sinon, ce circuit est très agréable. Parfois, quand je cours, j'écoute du jazz, mais plus généralement, je préfère le rock, parce que la batterie est ce qui accompagne le mieux le rythme de la course. J'aime en particulier les Red Hot Chili Peppers, Gorillaz et aussi Beck. Également des groupes plus anciens comme Creedence Clearwater Revival et les Beach Boys. Une musique au rythme le plus simple possible. De nombreux coureurs utilisent à présent leur iPod, mais je préfère mon lecteur de mini-disques auquel je suis habitué. Il est un peu plus gros qu'un iPod et ne peut contenir autant de morceaux, mais il me convient. Je ne tiens pas, en la matière, à mélanger musique et ordinateur. De la même façon qu'il n'est pas bon de mélanger amitié, travail et sexe. Comme je l'ai déjà noté, j'ai couru 310 km en juillet. Il y a eu 2 journées de pluie au cours de ce mois et j'ai été occupé à voyager durant 2 jours au cours desquels je n'ai pas couru. D'autre part, il a fait quelquefois un peu trop chaud et humide pour s'entraîner. Donc, tout compte fait, courir 310 km n'était pas si mal. Pas mal du tout. Si j'estime que 260 km en un mois représentent un entraînement sérieux, 310 constitue une épreuve sévère. Plus j'ai augmenté mes distances, plus j'ai maigri. En 2 mois et demi, j'ai perdu environ 3,5 kg et le début de brioche qui s'installait autour de mon estomac a commencé à fondre. Imaginez que vous alliez dans une boucherie, que vous achetiez 3,5 kg de viande et que vous les rapportiez chez vous en les portant à la main. Ça vous donnera une idée de ce que je veux dire. Trimballer sur moi ce poids superflu m'inspirait des sentiments complexes. Quand on vit à Boston, la bière pression Samuel Adams Summer Ale et les donuts de chez Dunkin' sont essentiels. À mon grand plaisir, j'ai découvert que ces petits agréments pouvaient être compensés par des exercices répétés.